Bonne année à tous. Bonne année Pierre. Bonne année Pierre. Bonne année Pierre. Bonne année Pierre. Bonne année Alexandra. Bonne année Alexandra. Merci. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Enfin, pas pour toi tu viens d'arriver. Non, mais j'imagine. Ça fait un mois et demi presque. Oh, même oui, c'est tout à fait ça, un mois et demi. Donc après ce mois et demi, on va continuer l'émission du Festival méditerranéen que l'on avait commencé avant les vacances. Donc le petit rappel de l'émission. Oui, tout à fait. Alors on aura un petit récapitulatif où on verra les jeunes de Calais qui avaient fait un petit film sur le centre fermé à Sangatte. Voilà, donc récapitulatif, l'émission sur l'exil. Tout de suite. Bonjour à tous, bon après-midi, merci d'être là d'abord, merci d'être venus si nombreux. Émission spéciale, enfin, on a décidé de parler de la thématique de l'exil et on va en débattre. Il y a certains réalisateurs de films qui seront là avec qui on pourra parler, des associations qui pourront parler plus précisément de l'exil, certaines personnes qui ont vécu elles-mêmes cet exil avec qui on va pouvoir parler après. Dans le film, on posait à certains réfugiés de Sangatte quelle est l'image, ne serait-ce qu'une seule image qu'ils gardaient justement de ce centre. Moi, je vous retourne la question justement. Quelle est l'image que vous avez ? C'est l'expérience humaine quoi, que je retire de ça. Je pense que si je devais garder une image, ce serait celle des réfugiés qui marchent sur les routes, enfin, qui errent dans la ville sans savoir où ils vont, en essayant le soir de partir vers l'Angleterre. Alors voilà, maintenant que vous êtes de nouveau dans le bain, on va un peu vous reparler de ce que c'est l'exil. Alors qu'est-ce que c'est l'exil ? Tout d'abord, pour savoir ce que c'est l'exil, il faut clarifier le concept d'un réfugié, d'un enfant qui est parti de chez lui. Donc, tout d'abord, on peut dire que pour eux, c'est le petit bonheur la chance ou le petit bonheur la malchance. Et on peut dire qu'ils doivent suivre beaucoup de périples, et en particulier partir de leur pays en premier, pour des raisons souvent sociales ou familiales. Ils fuient la guerre ou la maltraitance aussi, souvent la torture. Et vous parlez d'un MENA là. D'un MENA, oui. Voilà. Donc on va peut-être dire ce que c'est qu'un MENA. Un MENA, oui. Donc le MENA, mineur étranger non accompagné, on pourrait même dire un enfant. Il s'agit donc d'enfants qui arrivent en Belgique sans être accompagnés par un parent ou une personne qui exerce à son égard l'autorité parentale. Donc, comme tu l'as si bien dit, ils fuient ou la torture ou une mauvaise situation politique. Et quand ils arrivent ici, ils ne savent pas toujours où ils vont tomber, où ils ont la possibilité d'être recueillis par des associations ou des organismes qui travaillent pour eux, comme le Petit Château par exemple, ou l'association Exil. Ou ça peut être cette zone dans les aéroports qui s'appelle comment ? L'INAT. Voilà. C'est une espèce de no man's land où ils sont là à errer et ils sont parqués. Ils sont parqués, c'est vraiment, ils sont parqués. Alors que ce ne sont que des enfants, toujours. Et à partir de là aussi, c'est pas gagné pour eux, parce que même s'ils arrivent à rentrer dans ces centres, il faut qu'ils se battent et arrivent à obtenir un statut de réfugié. Si c'est très très long, et on va voir pas mal d'extraits plus tard qui vont nous illustrer tout ça. Ouais. Eh bien, on va vous présenter un film qui s'appelle Charlot sans papier. Alors, qui a été réalisé par les stagiaires du CFA, qui est le centre de formation d'animateurs spécialisé dans l'audiovisuel. Film qui a été réalisé en 2002. C'est un film qui parle de l'exil d'une manière un peu plus légère et qui est réalisé à la manière de Charlie Chaplin dans Charlot. Voilà. Le film ? Allez, à tout de suite. À tout de suite. Point suivant. Une guerre civile a éclaté dans un pays très loin d'ici sur un autre continent. Il oppose des gentils et des méchants.
Les conflits fait rage et on parle de combats sanglants. Le conflit a déjà fait un nombre incalculable de victimes et encore plus de sans-abri. Un reportage de notre envoyé spécial sur place.
Et maintenant, le sport. Football d'abord. Le match qui a opposé hier soir le Sporting Club au football. Eh bien voilà, le C'était film. beau. Beau film, hein. Très beau film. Splendide. Franchement, beau film. Ce qui est assez étonnant, c'est que la fille qui joue Charlot, parce que c'est une nana, est dans la vie quelqu'un de très timide, très calme comme ça. Et là, ils ont travaillé, mais ils ont vu plein de films de Charlot. Ils ont visionné et ça, elle est arrivée à un résultat génial. On dirait que c'est Charlot. Ah, Carrément. c'est C'est, Elle arrive vraiment à reprendre les mimiques, l'humour et Moi, j'y ai cru, en Ouais. tout cas. Ah, et un film tout en finesse. Vraiment, moi, ça me plaît beaucoup. ils sont allés même jusqu'au point d'accélérer puis de ralentir pour donner cette impression de vitesse. C'est génial. Oui, non, tout y était. Donc maintenant, on va revenir sur les débats et les commentaires que l'on a eu droit là, il y a 1 mois et demi maintenant au Festival méditerranéen. Donc de ces importantes associations, dont la première est le service d'aide à la jeunesse. C'est un service donc d'aide juridique, c'est ça, qui aide les jeunes mineurs en exil non accompagnés dans les différentes démarches administratives ici. Voilà, le deuxième, c'était Exil. Donc Exil est un centre qui apporte de l'aide médicale et psychologique à des mineurs exilés. Il y avait aussi Amadou. Oui, qui Voilà. lui est un acteur direct, un témoin direct, parce que lui il vient de Guinée. Il est exilé ici en Belgique, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi Voilà. qu'il 2 est ans et au demi, petit château. Au petit château, qu'il attend ses papiers, qu'il attend que ça bouge. 2 ans et demi qu'il suit des études ici en Belgique. Et qui sont d'ailleurs l'une de ses conditions À l'obtention de ses papiers. à l'obtention de ses papiers, mais surtout il doit réussir ses études pour les obtenir, sinon ils lui seront refusés. Voilà. Et bien maintenant, on vous laisse voir la séquence du Festival méditerranéen avec ses différents acteurs. Bonjour. En fait, donc on m'a demandé de venir pour représenter donc le service droit des jeunes. Alors, on m'a demandé de parler donc de la problématique des mineurs étrangers non accompagnés en Belgique. Par exemple, dans les témoignages qu'on a entendus, ils disent qu'ils doivent attendre, que c'est long, que c'est difficile. J'aurais envie de vous expliquer pourquoi ils doivent attendre, etc. Mais j'ai peur peut-être d'être trop longue. Non, allez-y, Donc, allez-y. peut-être, ou alors je commence et si vous en avez marre, vous me coupez. Voilà. Pour les mineurs qui rentrent, donc qui auraient droit d'introduire une demande d'asile, et si on les accompagne pour cette demande, il faut savoir que c'est loin d'être simple et loin d'être rapide aussi. Pas simple, pourquoi ? Parce que c'est aller à l'office étranger, faire la file, parfois pendant des heures, pour être entendu lors d'une première interview donc à l'office étranger. Il faut savoir que lors de cette interview, ils ne peuvent être accompagnés par personne, même pas par un avocat. À cette interview, il est tenu d'expliquer en détail les raisons de son arrivée en Belgique, de ce qu'il a vécu. C'est parfois un moment très difficile pour ces enfants, ces jeunes, car ils sont tenus d'être très précis dans leurs déclarations. Alors le gros problème par la suite, c'est qu'il devra attendre une deuxième interview, qui a lieu parfois plusieurs mois, si pas plusieurs années après la première. Cette interview aura lieu au CGRA, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, qui là statuera sur le fond, qui verra si il va réellement accorder le statut de réfugié à l'enfant ou pas. Ce qui est très pénible là, évidemment, comme on l'entendait, c'est l'attente, parce que ça peut durer parfois des années, cette deuxième interview. On leur demande de re-raconter leur histoire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur pays, mais de manière très précise et très détaillée. Et donc, ça nous est déjà arrivé de voir des décisions du CGRA négatives, basées sur le fait que dans la première interview, l'enfant avait dit fuir avec une voiture rouge, et dans la deuxième, avec une voiture bleue. Et donc, c'est souvent donc, très difficile pour ces enfants, ces jeunes, de comprendre pourquoi ils n'ont pas le statut de réfugié, juste parce que parfois donc, il y a des petites contradictions ou imprécisions.
dans ce qui nous concerne, donc, le centre Exil est sur place à Bruxelles depuis 30 ans. C'est un centre de santé mentale pour des personnes demandeurs d'asile et victimes de la violence organisée. Et dans ce cadre-là, on a un programme de mineurs non accompagnés. Le phénomène des mineurs non accompagnés a commencé l'année 89. Hein? Donc depuis longtemps, on est dans cette lutte pour donner une reconnaissance à tous les mineurs qui arrivent ici en Belgique. On peut peut-être parler plus du parrainage que vous mettez en place à Exil. Le programme de parrainage a été créé déjà depuis 1995 et jusqu'à présent, les parrains, c'est quelqu'un qui est tout à fait disponible dans les moments qu'il puisse être disponible pour accompagner moralement un mineur non accompagné. Et donc il n'y a pas quelque chose de financier là-dedans. Et c'est important de dire aux parents ou à la marraine qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a tout le travail en réseau de tous les professionnels. Être disponible pour permettre à ce jeune de connaître un peu mieux la Belgique. Alors, quelle aide est-ce qu'on peut leur apporter c'est très ponctuellement aussi, en fonction de ses compétences. Si on est prof d'allemand, eh bien, et qu'il a un petit peu de remédiation en allemand, ben, on va l'aider comme ça. Je pense à un jeune qui était exploité dans un job de vacances, mais c'est la marraine qui s'en est rendu compte et qui a pu dénoncer l'histoire. Voilà, c'est des tas de petits événements comme ça qui donnent de l'assurance et qui donnent l'impression aux jeunes qu'il peut vraiment exercer ses droits et qu'il a le droit aussi d'être reconnu en tant que tel. Et c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, j'ai invité aujourd'hui d'abord Amadou. Moi, je vais te remercier, Amadou, d'être parmi nous. Parce que toi, tu es depuis déjà quelques années dans cette lutte par rapport aux mineurs non accompagnés. C'est toi-même qui a été et qui est encore au Petit Château, mais que malgré qu'il passe déjà dans les côtés adultes, il continue à lutter vraiment pour les mineurs non accompagnés comme adolescents et que les choses ne changent pas. Merci. Comme il l'a dit, moi c'est Amadou. Excusez-moi. Comme il l'a dit, moi c'est Amadou et je vis toujours au Petit Château. Et ça fait 2 ans et demi que je vis dedans. Depuis mon arrivée, je suis là et tout se passe bien. J'aimerais aussi dire aux gens, au public qui est là, et de passer le message aux autres aussi, qu'un réfugié en général, c'est quelqu'un comme tout le monde. Parce que c'est le gros mot qui nous touche beaucoup, nous les réfugiés. Parce que c'est pas écrit sur le front que tu es réfugié. C'est un destin. Donc c'est quelque chose il faut nous accepter. Un réfugié, c'est quelqu'un comme tout le monde. Ça lui est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Donc on a beau dire ce mot et j'espère qu'on va nous faire entendre et que nous soyons aussi acceptés dans la société belge. Surtout ici là où moi je vis. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses ici, que j'ai vu, j'ai entendu, mais c'est passé. J'en suis certain que d'autres réfugiés aussi, ils vivent la même chose que moi ailleurs. Donc nous demandons que nous soyons acceptés et entendus, vus comme tous les autres. Merci. Merci beaucoup. Bon ben voilà, alors c'était ça. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Au revoir. Dans 15 jours, émission sur le rap, avec une plus grande table, c'est-à-dire avec plus de monde autour. Le collectif a gonflé, a grandi. Que dire d'autre? Regardez. Regardez surtout, absolument, regardez. Allez, au revoir. Ciao, ciao.